Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de mars 2024 et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer par la coupe de François Joly pour faire un petit peu le topo sur ce mois de mars de manière générale et on creusera un petit peu ensuite avec le tarot de Marseille et puis vous savez bien, vous avez l'habitude, nous verrons bien sûr d'autres oracles. On va pour l'instant s'occuper de la coupe, voir le climat général. Bien sûr, je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos. Grâce à votre partage, eh bien, on est un peu plus connus, toujours. C'est toujours pour nous très important de pouvoir être vu. Sinon, pourquoi faire des vidéos? Alors pour vous, vous abonner, c'est complètement gratuit. Mais pour nous, ça peut nous rapporter évidemment un petit peu de vision, un petit peu plus de vue, c'est une possibilité pour nous en tout cas d'être connus et vus. Voilà, sur la toile, il y a tellement de monde. Donc merci de votre abonnement et puis aussi merci d'agiter la petite cloche qui permettra d'être notifié et de recevoir les petites nouveautés de la chaîne ou en tout cas ce qui s'y passe. Voilà mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Allez voir Evozen sur le site EVOZEN Evozen pour voir votre ascendant. Pour connaître votre ascendant, c'est très simple, très simple. C'est un site qui est vraiment très bien fait et tout est facile d'accès. Alors mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, j'espère que vous aurez aussi la curiosité d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme. D'ailleurs, nous allons bientôt mettre en ligne celle du printemps 2024, puisque nous sommes tout bientôt en mars, et le 21, mais comme vous le savez, c'est un changement de saison. Donc c'est aussi un changement de saison pour l'âme. Et l'âme, vous savez que c'est ce qui nous anime à l'intérieur de nous, qui active notre monde intérieur et qui nous relie aussi à d'autres plans. Et comme vous le savez, le monde change en ce moment, et parce que ce monde change, on a aussi besoin, nous, d'élever un petit peu nos vibrations. Donc, en regardant ces vidéos de l'âme, vous allez peut-être avoir quelques petites pépites à vous mettre sous la dent, si j'ose dire, pour vous aider à monter vos fréquences. C'est important. Le palais est à gauche et le renouveau est à droite. Et on vient de parler du printemps. C'est merveilleux, ça. Donc, pour vous, il se passe en ce moment une mutation à l'intérieur de vous, certainement, qui concerne votre fort intérieur, votre domicile intérieur. Je ne parle pas forcément que de la maison, encore que on pourrait parler d'un renouveau à la maison, c'est-à-dire une personne qui entre chez vous, qui s'installe chez vous, une personne qui vous aide à revoir un petit peu votre cadre, là où vous êtes en ce moment. En tout cas, il y a du renouveau, il y a une envie de changement de quelque chose, on a envie peut-être d'inverser les pièces, s'occuper du jardin. Vous voyez vraiment des choses qui vous font être dans ce besoin de renouvellement, en tout cas, que propose de toute façon le printemps qui arrive. Donc faire renaître un printemps intérieur aussi, bien sûr, ça passe par une transmutation de nos qualités, nos forces intérieures, le renouvellement de notre énergie. On a parlé tout à l'heure de haute fréquence, comme par hasard, n'est-ce pas? Donc, appréciez-vous aussi le fait d'avoir ce que vous avez, le peu que vous avez. On a l'impression que vous allez devoir maintenant le revaloriser, c'est-à-dire revoir avec un nouveau regard, le regard du renouveau, ce qui compose votre vie, et qui est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore su apprécier jusqu'à maintenant. C'est un peu ce qui se passe ici. Ça, c'est pour le mois de mars, dans son entièreté, si vous voulez, dans l'énergie un peu générale du mois de mars. On nous parle d'une attente. Alors, je pense ici qu'il y a une attente de votre part de quelqu'un quelque chose du moins, dont vous avez attendu les récompenses, dont vous avez attendu les reconnaissances. Donc on vous dit ici que l'attente est terminée, que c'est peut-être plus la peine d'attendre comme ça ad vitam aeternam, que les gens changent et reviennent vers vous pour vous ouvrir la porte. C'est pas forcément maintenant
ce qu'il faut faire. Cette attente, elle est révolue, on a l'impression ici, sa carte est à gauche. Pourquoi au fond? Parce que c'est vous en fait qui devez vous accueillir vous-même. Hein. Vous avez cru que c'était aux autres de vous accueillir, mais en fait ce qu'on vous dit ici, c'est que ça passe d'abord par une forme d'amour pour soi aussi. Hein. Alors ça va assez loin puisqu'on vous dit que plutôt que de juger, critiquer ou même se peiner, se chagriner du monde qui va mal ou des choses qui vont pas bien autour de vous, on vous dit que si vous commencez enfin, hein, on voit les personnes ouvrir leurs mains, vous voyez, si vous daignez en fait recevoir les chances que cette vie vous offre, hein, ben, en ouvrant tout ça, en vous ouvrant vous-même d'ailleurs, vous allez aussi en même temps influer sur ce monde. Vous avez un rôle à jouer dans ce monde. Vous avez forcément un rôle à jouer. Parler de printemps, de renouveau, c'est aussi voir la vie d'une manière différente. Voir la vie avec un regard plus doux, j'ai envie de vous dire. La force du pardon aussi est importante ici, hein, quand même. Se bénir, se pardonner, être comme relié à tous les éléments de la vie, en fait. Tout ce qui compose cette vie, hein, tout ce qui n'est pas toujours facile à vivre, mais qui pourtant vous tend les bras ici. Enfin, c'est ce qui est évident. Hein, donc, il y a un renouveau aussi avec soi-même, j'entends. Hein. Vous voyez, la bienveillance, elle revient. Bénédiction, bienveillance, c'est quand même énorme. Donc, il y a une réparation hein, ici. Vous êtes en réparation de vous-même, c'est ce que j'entends. Alors, on vous dit que dans cette mémoire, il y a des accroches relationnelles qui ont été certainement pas polluantes, mais traumatisantes, c'est pas le mot non plus, c'est un peu trop fort. Mais vous voyez qu'ils vous ont un peu atteinte, quoi, atteint. Hein, c'est ça. C'est la mémoire ici, la mémoire vers le passé. Vous voyez que c'est ce petit tigre là, il regarde, enfin ce chat, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il regarde vers la gauche. La gauche, c'est le passé, et c'est un peu comme s'il se rendait compte qu'il avait dramatisé les choses lui-même. Hein, mais en même temps, on a appris de ce passé. C'est ça qui est important. On a appris de ce passé. La mémoire de l'expérience, on a appris de ce passé. J'insiste. Hein. Normalement, on a appris. On va maintenant vers des relations plus saines. On le voit ici. Tout est relié à tout. Il n'y a plus... Alors, dans les liens que vous aurez avec les autres, avec le monde et avec la vie, très certainement, il n'y aura plus le poids de ces croches que vous aviez sur les relations d'avant. Hein, il y a comme une légèreté maintenant qui s'installe, je pense pendant tout votre mois de mars, un petit peu plus de tranquillité, et en même temps la relation, elle coule de source, quoi. Elle est beaucoup plus sereine, cette relation. Alors, on a quand même l'abondance à gauche, alors comme elle est sortie, on va quand même la prendre en compte, mais vous savez que je prends toujours la carte de droite en 7e de coupe, plutôt que celle de gauche, hein, bien que la question de l'abondance est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, et que il y a peut-être cette attente était liée à cette abondance aussi. Hein. Bon, alors, ici, la carte de la bienveillance, elle va vous signifier quoi? Elle va vous signifier que vous n'êtes pas si seul que vous le prétendez, en fait. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous apprécient, et puis surtout, encore une fois, l'amour que vous portez à votre personne a des retombées sur la planète entièrement. Parce que si tous les êtres humains arrivaient à s'aimer eux-mêmes, je vous assure que la Terre ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est. Hein. Ça, c'est certain. Donc vous voyez, on a tous une petite pierre. Il y a comme une guidance ici. Alors je parle de pierre à apporter, bien sûr, à l'édifice. Hein, mais on voit ici ce bateau qui essaye comme il peut, de se diriger à travers ce ruisseau qui est un peu étroit pour lui. Et au fond, le chemin, il n'est pas forcément le même pour tout le monde, mais on a tous un bateau à faire rentrer dans ce ruisseau plus ou moins large selon l'aisance de chacun. Et c'est pas si simple. Hein. La leçon ici, ce serait simplement de vous dire que si vous prenez soin de vous, alors vous prenez soin du monde. Et si vous prenez soin du monde autour de vous, qui vous entoure, vous prenez soin de vous également. Donc c'est vraiment quelque chose de fluide.
que vous devez commencer à obtenir en ce mois de mars. Ce printemps, c'est peut-être ça qui va vous apporter une sorte de fluidité peut-être. Hein. Mais allez voir vraiment les saisons de l'âme, parce que ça peut aussi vous éclairer sur, au fond, comment vous vous dirigez dans cette vie sur un plan supérieur, sur un plan spirituel. Hein. On appelle ça spirituel. Pour moi, c'est toujours la même chose. Spirituel veut dire pour moi supérieur, c'est-à-dire je ne suis pas que le moi. Hein. Le moi, c'est la matière, le moi, c'est la densité. Je suis aussi, non pas seulement qui est soumis à la 3D et à toutes ces choses, et aussi à ce monde difficile, je suis aussi un être soi, c'est-à-dire au-dessus, supérieur comme un S, comme soi, hein, spirituel comme un S aussi d'ailleurs, bon, ça commence par la même lettre, c'est évidemment pas un hasard, vous comprenez bien. Hein. Alors mes amis Gémeaux, on va regarder maintenant dans le détail ce mois de mars. Est-ce que dans le détail, on aura un petit peu plus de choses à vous dire là-dessus? J'avoue que c'est un tirage assez... moi, j'ai senti une amplitude. Hein. Il y a la question de vous et les autres. Il y a la question de ne plus rien attendre et d'avancer, malgré tout, dans avec ce petit bateau là qu'on a vu. De se porter bienveillance à soi. Enfin, c'est vraiment très important de commencer peut-être à s'aimer, à s'apprécier soi-même. D'aimer sa propre solitude, d'aimer... sa quête intérieure, s'il y en a une, hein. Enfin, s'il y en a une. On ne vous demande pas d'en avoir une forcément, mais ce qu'on dit ici, en fait, c'est que comment voulez-vous apprécier ce monde si vous ne vous appréciez pas vous-même, si vous n'appréciez pas ces moments passés avec vous-même? Très important. C'est un peu ça que je retiens de cette coupe, en fait. Je n'ai plus de titre maintenant sur mes vidéos, parce que ça me compliquait un peu la vie, mais je verrai bien si ça revient, hein, pour l'instant. On aurait pu dire ça. Bienveillance envers soi, par exemple. Bon. Enfin, votre point fort, mes amis Gémeaux, votre point fort, ça va être justement de ne pas vous prendre la tête. Vous voyez que le pendu est toujours tête à l'envers. Ça veut dire, la tête, on la met au minimum de ses possibilités. Donc le mental, franchement, on n'en a pas besoin. Mettez-lui un grand coup de pied quand il vient vous embêter et hop, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire du yoga, ça veut dire prendre un bon bouquin, ça veut dire se mettre une petite série, puisque là, voilà, on vide un peu l'esprit de tout ce qui est encombré. Désencombrer votre mental. Ça, c'est vraiment votre point fort. C'est la capacité à vous retrancher de votre propre mental. Hein, c'est vraiment vous qui pouvez le faire, rien que vous, personne ne peut le faire à votre place. Ça aussi, c'est une attente néfaste de vouloir croire que les personnes autour de vous, parce qu'elles vous aiment, peuvent vous aider à faire quelque chose que vous devez commencer vous à faire, au fond. C'est important, hein, ce 12. Il est quand même relié à votre monde intérieur et à votre capacité à vous, hein, que vous avez vous, de vous extraire des turpitudes mentales. Regardez comme c'est magnifique. Vous avez dans la maison 10 le chariot qui vous pousse de l'avant. Là, c'est pas le bateau qui avance doucement, c'est le vent derrière qui le pousse, ce bateau. C'est clair, hein. Donc, vous voyez, vous avez quand même dans ce mois de mars comme une destinée, on pourrait dire, du mois de mars, qui vous pousse de l'avant. Quelque chose vous pousse. Vous avez des ailes dans le dos. Essayez de vous en rendre compte. Essayez de les considérer, ces ailes dans le dos. Hein. Il suffit parfois de pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, votre point fort, c'est pas d'être fougueux, vous voyez, pas du tout, hein, pourtant. Mais l'approche différente est nécessaire pour commencer ce mois de mars. En tout cas, ce printemps, il va pas se faire tout seul, vous voyez. Donc, vous avez les outils, vous avez même le mindset, je dirais, avec ça. On va voir pour la maison 3 quand même, parce que c'est important. Oui, vous avez tiré des leçons du passé. Vous avez compris que certaines choses n'étaient pas à répéter, et peut-être quelque chose d'autre était à créer aussi, dans tout ce que vous avez traversé. Vous tirez des leçons, ça éclaire un petit peu plus le champ et l'esprit et a plus de facilité à comprendre quand il y a un problème, une épreuve, quelque chose. On sait que ça voulait me parler de ça, ça voulait me dire ça voulait
mettre l'accent là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le jugement. C'est parce qu'au fond, il y a un changement pour vous important, un changement profond. C'est ce renouveau que nous avons vu tout à l'heure, je pense, qui est là aussi pour vous signifier que si vous êtes prêt enfin à créer quelque chose de nouveau, c'est au fond pour vous faire renaître vous-même. C'est pas seulement parce qu'il faut que les choses bougent autour de vous, c'est vous qui devez aussi muter, transmuter, devenir, comme on dit souvent, vous savez, dans le coaching, la meilleure version de vous-même. Il y a ici ce besoin d'être non pas reconnu comme on était avant, mais de restaurer, on va dire, la bonne personne que je suis. Je veux restaurer ça. On a cru du mal de moi, on m'a peut-être mal jugé aussi, hein. Le jugement, ça dit ce que ça dit aussi, vous savez. Mais vous avez à restaurer une image, je pense aussi, quelque part, hein. Même si pour l'instant, c'est pas clinquant. On ne voit pas tellement de l'extérieur, mais intérieurement, ça travaille, quoi, hein. Alors, votre quotidien. J'ai envie de vous dire, mes amis, ne lâchez rien. Aussi difficile que soient les épreuves autour de vous dans votre quotidien, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous organiser, c'est le bazar, vos enfants se disputent, vous voyez, on voit ici des petits diablotins toujours en colère. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être aussi dans votre quotidien? Tout simplement que les collègues sont pas toujours très compréhensifs avec vous, ils vous demandent peut-être des exploits que vous n'avez pas envie de fournir, parce que voilà, hein, il y a un temps pour tout. C'est la fin de l'hiver, on est un peu encore, comme on dit, groggy, on a juste envie d'y aller doucement, parce que c'est le printemps, parce que voilà, ça pousse doucement. Vous voyez, on se met pas de pression avec ça, hein. Mais matériellement, sur le plan professionnel, c'est quelquefois ça peut être bousculant là quand même, hein. Cela dit, d'un point de vue de votre quotidien, si je le regarde avec un œil sur votre quotidien, ça nous parle quand même de ne pas lâcher l'affaire, de faire ce que vous avez à faire sans vous occuper de ce que pensent les autres. Alors là, il faut vraiment vous en fiche. Si vous avez des objectifs, franchement, allez-y. Franchement, c'est pas eux qui le font à votre place, hein, de toute manière. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, n'attendez pas des autres quoi que ce soit. Vous avez eu l'attente, rappelez-vous, à gauche tout à l'heure. Donc, c'est fini ça, hein. N'attendez rien, d'accord? La maison 12, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez? Les épreuves, le point faible, ce à quoi je dois porter attention pour ne pas que ça, entre guillemets, que ça endommage mon joli mois de mars. Eh bien, cette papesse, elle nous parle de résignation, pour moi, hein. Donc, ne soyez pas résignés. Attention à cette possible traversée d'une résignation. Je vous dis ça parce que quelquefois, on peut très bien aller, tout peut tout d'un coup être super, super sympa, tout va bien, les copains viennent à la maison, on s'amuse, c'est chouette. Et le lendemain, boum, on se sent bouleversé parce que tout d'un coup, on est seul ou parce que tout d'un coup, on a conscience de ses responsabilités ou autre chose, hein. Il peut y avoir ici le principe aussi maternel qui est comme une forme d'épreuve pour vous en ce moment. Ou parce que vous êtes maman vous-même, ou parce que vous avez une maman difficile en ce moment, particulièrement parce qu'elle est malade, parce qu'elle a un problème, parce que X raison. Mais il peut y avoir la mère vécue comme une épreuve aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est un point faible. Le point faible, c'est aussi la gynécologie pour certaines qui entendent cette vidéo. Donc, méfiance et surveillons tout de même aussi ce qu'il pourrait y avoir à faire là-dessus. Si, bien sûr, vous avez un trouble, hein, une gêne, hein, parce que s'il n'y a rien, tant mieux, hein, bien sûr. Alors, relationnellement, on a l'émotionnel qui va jouer sur le plan voilà, des relations avec les autres. Autrement dit, tout ne sera pas bon à entendre, je pense, et tout ne sera pas forcément bon à dire non plus. Alors, il y a des fois où on se comprend pas toujours, hein, mais si on se comprend, c'est par rapport à l'art, par rapport à des choses qui font plaisir, par rapport à des choses qui font vibrer émotionnellement, mais de manière supérieure. Par exemple, je peux vous donner une différence fondamentale, vous le sentez bien, entre une émotion négative et une émotion positive. Pleurer et rire, par exemple, vous voyez, donc situez-vous là où vous voulez en ce moment, mais on vous dit clairement de faire attention à cette polarisation des émotions au niveau relationnel. Ne prenez pas tout au premier degré, hein, soyez un petit peu plus voilà, un peu plus détaché de votre mental, encore une fois, hein, au fond. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure.
Si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous convient pas, c'est pas contre vous, en fait. C'est parce que lui a besoin de défouler quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est contre vous là-dessus, vous voyez, donc, à voir, hein. Alors, l'amour, parlons-en. On a parlé de renouveau tout à l'heure, donc il n'est pas improbable, s'il y avait une histoire d'amour, en tout cas en cours ou un couple, quelque chose, que ce soit un peu comme une fin des temps là-dessus, c'est-à-dire une période, hein, qui va devoir prendre ou bien un nouveau départ, c'est pas impossible, ou bien en tout cas la fin d'un paradigme, ou parce qu'on ne s'entend plus autant qu'on le voulait, ou bien parce que y a eu des épreuves trop importantes qui ont fait voler un peu le couple en éclats, ou bien parce que ben voilà, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, ça va bien, quoi, on a envie d'autre chose, pourquoi pas, hein. Et puis pour d'autres personnes, ça peut nous signifier tout simplement que on a une personne en face de nous, hein, dans le couple, qui va pas très très bien et qui n'ose pas frapper un grand coup pour changer de vie, voilà. Et donc on porte ça comme un carcan. Lui le porte comme un carcan et vous, bien sûr, en face, c'est normal. C'est pour ça qu'on parle aussi d'émotionnel un peu compliqué parfois, hein. Et pour les personnes célibataires, avec cela, on peut nous signifier aussi la fin d'une certaine forme de solitude conjugale, si c'était le cas. S'il n'y a pas de couple, ou même s'il y avait un couple, ça peut aussi nous dire que il y avait de la solitude malgré qu'il y avait il y avait un couple. Vous voyez, ça peut arriver, on peut être seul en couple aussi, hein. Malheureusement, ça arrive tellement souvent, hein. Donc tout ça est à prendre en compte, mais enfin voilà, c'est une période sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur, qui est quand même comme des reconstructions lentes, pas toujours simple, pas toujours facile, mais en tout cas on y va, quoi. C'est ce petit bateau, hein, qui avançait tranquillement. Je vous rappelle qu'avec le chariot, heureusement, le vent souffle dans votre dos, ça vous aide quand même un petit peu. Donc voilà, ne ternissons pas le tableau, hein. Vous allez faire des choix dans le domaine des projets. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de projets qui grouillent autour de vous. Vous avez peut-être des envies. Et vous vous posez la question de savoir si ces projets sont réalisables ou pas. Alors, on va voir au niveau matériel. Ah oui, c'est pas mal. Il peut y avoir de l'arrangement, des arrangements ou des améliorations, je dirais même, sur le plan financier ici, ou parce que vous avez trouvé un nouveau job mieux rémunéré, ou parce que vous allez le trouver, ce job mieux rémunéré, ou parce que vous recevez, ça c'est les réseaux, hein, c'est les réseaux, c'est-à-dire c'est pas seulement le réseau internet, hein, je parle pas que de Facebook, etc., par Messenger ou des messages comme ça. Non, il peut y avoir aussi des réseaux d'amis réels, hein, je veux dire, non pas virtuels. Le boucher dont vous connaissez le fils parce qu'il a été à l'école avec votre grand-père, enfin j'ai n'importe quoi, il a pour vous quelque chose à vous montrer et ça va vous intéresser, vous voyez, ça peut être ça le réseau, hein. Bon, alors des choix à faire dans ce sens, avec ce côté d'être chiffonné quand même par l'idée de est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas. Bon, on se pose des questions, on veut trouver des réponses. Moi, je pense que les réponses sont plutôt positives. Maintenant, si on vous dit de faire des choix, ça veut dire de ne pas prendre tous les projets qui se proposent à vous, hein, parce que là, ça va faire beaucoup. Alors, j'ai une chaise qui grince derrière moi, ça me gêne un peu, j'espère que vous ne l'entendez pas dans le micro. J'écouterai ça plus tard. Pour la maison 8, la maison de votre propre reconstruction de vous-même, c'est-à-dire quelle capacité vous avez à vous renaître de l'intérieur, on va dire, eh bien, c'est l'impératrice qui signifie cela. Et l'impératrice vous demande impérativement d'améliorer, je ne sais pas si c'est votre diction peut-être, tout ce qui est communication. Quand vous exprimez des pensées, il se peut qu'on ne comprenne absolument pas ce que vous voulez dire parce que vous présentez une idée trop enrichie de plein de fioritures. Voilà, c'est ce que je sors avec ça, là, au milieu, c'est quand même assez dense. Il y a beaucoup d'énergie en vous en ce moment, et vous sentez que ça pulse, et vous savez pas comment le dire, souvent, hein. Donc ça se bouscule.
Et ce qu'on peut vous conseiller de faire, effectivement, c'est de travailler sur ce mode communication un peu mieux, quoi, un peu plus, je sais pas, regarder des vidéos là-dessus, comment m'exprimer pour être compris, enfin, j'en sais rien. Maintenant, il y a tellement de tutos, vous pouvez vous faire aider de différentes façons. Avant, il fallait se payer un prof de diction, ou aller au théâtre, prendre des cours au théâtre. Aujourd'hui, vous allez sur des tutos, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc, franchement, c'est gratuit, profitez-en. Alors, c'est quand même un plan intérieur qui passe par la communication, qui passe par une meilleure communication. Vous ne renaîtrez que à ce prix. Vous voyez, sur le plan de la communication. Alors, au niveau du foyer, on va dire qu'il y a des hauts et des bas. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vont très mal, mais qui ne le disent pas et qui pensent, qui vous montrent qu'ils vont bien. Et à le contrario, des personnes qui vous montrent qu'ils vont bien, mais qui vont pas si bien. Vous voyez? Et là-dedans, c'est un peu pour vous comme un grand tournis. C'est ce que j'entends. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est tellement aux antipodes, si vous voulez, de ce qui est présenté en maison 10 ici avec le chariot, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que le 16, c'est un 7, puisque 1 plus 6 égale 7, et que le 7 est également un 7. Ici, vous avez une couronne sur la tête, mais la couronne, elle a volé en éclats, vous le voyez. Donc, il y a de l'ordre à mettre là-dedans. Il y a de l'ordre à mettre dans espèce de chaos, si vous voulez, je ne sais pas ce que c'est exactement, que vous pourriez ressentir au niveau de votre famille, je ne sais pas si c'est celle dans laquelle vous vivez ou si c'est la famille élargie, mais c'est un peu comme si pas tant physiquement à faire, pas tant de l'ordre à mettre physiquement, je veux dire d'aller parler avec eux, etc. Sauf si vous travaillez sur la communication, pourquoi pas. Évidemment, ça ne peut que améliorer les choses. Mais on a l'impression que c'est plutôt une posture, moi je crois. Vous occupez de ça, oui, mais sans vous faire de mal. C'est important. Et puis, encore une fois, je vous rappelle qu'on vous a demandé de ne pas trop vouloir faire les choses. Ce sera à votre décharge. Extrayez-vous un peu de tout ça, tranquillement, et laissez peut-être passer les orages. Si dans votre famille, il y a des espèces de turbulences, elles ne sont que passagères, bien sûr. Vous avez la force de pouvoir aider à mettre un peu d'ordre. Encore une fois, parce que vous avez une communication qui est en train de lutter, de vous aider un peu là-dedans. Alors, bien sûr, prenez-le en compte. Quelle sera la planète qui va aider les personnes Gémeaux ou ascendants Gémeaux durant ce mois de mars? Ce sera Neptune. Neptune qui nous parle des sensations, des sentiments. Pour moi, ça me parle encore de votre monde intérieur. Et ça rejoint tout à fait, vous voyez, ce pendu qui nous parle de ne pas trop se mettre en ébullition, suspendre un peu ses volontés pour un temps, observer les personnes autour de vous, ne pas nier vos émotions, surtout ne pas les nier, c'est-à-dire aussi être capable de les décortiquer, de les sentir, de les comprendre, ces émotions. Neptune, c'est celui qui gouverne, bien sûr, en premier chef, les émotions. Ici, il y a trop d'émotions dans le foyer pour que ce soit clair. Vous voyez, donc, vous avez quand même cet élément de maison 10 qui est quand même assez important et qui vous dit que vous êtes prêt enfin maintenant à vous comprendre vous-même aussi. Donc, à travers notamment ces émotions. Alors, on va regarder la proposition de direction que va nous donner le Gold Foil. Proposition de direction. Pour ce mois de mars, vers quoi ça va? Vers quoi? C'est quoi? C'est comme un objectif peut-être, ou je ne sais pas trop. Mais vous voyez, ça serait quelque chose comme ça. Alors, quelle direction prendre? C'était celle-ci. Alors, c'est le magicien, c'est le 1, c'est ce fameux renouveau, vous voyez. Donc, on peut pas souhaiter mieux, franchement. N'oubliez jamais, nous sommes dans l'année 8, c'est amusant. Si vous regardez la carte, il y a un 8 ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Tracé là, alors que c'est un 1. Je n'avais pas encore remarqué. Donc, aujourd'hui, pour vous, ce qu'on vous dit, c'est que tout peut encore commencer maintenant, si tu le veux. Vous voyez, je sens aussi avec le geste du bas et le geste du haut que
c'est comme si vous aviez une posture, un choix à faire dans votre propre posture, où je reste avec les choses du bas, donc le matériel, la prise de tête par rapport au matériel, les turpitudes des uns et des autres, les bagarres, les embrouilleries, ce que vous voulez. Ou alors, je suis vers la flamme. On la voit pas, sa flamme, mais on suppose qu'elle est là, au bout de son flambeau. Hein. Donc, pour moi, c'est lui. Hein. C'est lui dans sa puissance. D'ailleurs, il a aussi un bâton, on pourrait dire c'est le bâton du pouvoir. Vous pouvez reprendre le pouvoir sur vous et sur les choses, bien sûr. Mais ça va se faire en douceur avec le magicien. Vous voyez, avec le 12 ici, ça va pas se faire de manière folle. Mais il faut que vous soyez conscient qu'on est quand même sur un renouveau. Là, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de François Joly. On est sur un renouveau, on est sur quelque chose de printanier et de renouvellement, de renaissance aussi. Hein. Donc ça correspond tout à fait au battleur, cela aussi. Alors on va regarder maintenant quelle est la prise de conscience à faire sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Donc intérieur, vous, pour vous-même et en vous-même, et par vous-même, et avec les autres pour l'extérieur. Le 19 en vous-même, vous voyez, c'est énorme. Le 19, c'est le soleil. Avec le 19, on a une figure de chaleur. Reprendre, en fait, réallumer en vous un feu qui s'est peut-être un peu éteint, pour des raisons que j'ignore bien sûr, mais qui s'est peut-être un peu éteint à un moment donné et qui maintenant se rallume. Parce qu'il y a ce printemps, parce qu'il y a ce magicien, parce qu'on vous demande de vous occuper de vos émotions pour toutes ces raisons-là. Mais vous devez maintenant réactiver ce soleil en vous. Peut-être massez-vous, c'est bête ce que je vais vous dire, mais vous prenez votre poing et vous frottez, vous savez, sur le plexus solaire avec les os des doigts comme ça, verticalement. Hein, votre plexus, il est comme ça, vous frottez verticalement. Vous faites ça, je ne sais pas, pourquoi pas 19 fois d'ailleurs. Hein. Si ça fait un peu mal, vous en faites un peu moins, mais 7 par 7, c'est pas mal. Et ainsi, vous réactivez ce chakra du cœur. Hein, parce que ça peut aussi réguler toute cette... on a vu tout à l'heure le côté tristouné aussi, de faire attention à ne pas être blasé, trop blasé par les choses. Ce 19, il vous demande au contraire d'activer la puissance, d'activer la chaleur, d'activer la communication. Ça ne peut que vous aider dans la communication également. D'ailleurs, le 19, c'est le soleil, mais d'un point de vue chaleureux pour aussi donner autour de soi. Même si on reste dans le monde intérieur avec le 19 ici. Hein. Sur le plan extérieur, regardez les épreuves que m'envoient les personnes, les épreuves que m'envoie le monde, et on l'a vu tout à l'heure pour le mental, eh bien je les comprends bien mieux. Je suis capable aujourd'hui de comprendre pourquoi on m'a envoyé, quand je dis on, alors appelons ça l'univers, la conscience, ce que vous voulez, hein. Peu importe le mot qu'on met derrière, Dieu, pourquoi pas, mais ce qui compte, c'est que vous compreniez à quoi ont servi ces épreuves, et c'est ce qui se passe, vous commencez vraiment à comprendre qu'il fallait que ce soit comme ça. Ainsi, tout rentre dans l'ordre. Avec le pape, tout est beaucoup plus clair. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisse, hein, plus tranquille du moins. Allez, avant d'aller voir les vidéos sur l'âme que je vous ai tout à l'heure, dont je vous ai parlé, avec les saisons de l'âme, puisque je vais en mettre une en ligne autour du 15 mars, on change de saison bientôt, eh bien, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau à vous faire à travers un message. Je ferme les yeux. Mes amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, je demande si votre âme a un petit cadeau à vous faire. Eh bien, ce sera celle-ci. L'ouverture de cœur, comme c'est magnifique. Après avoir parlé du plexus solaire et d'avoir proposé de mettre le point sur votre chakra solaire, comme c'est beau et comme c'est parlant. Vraiment. Alors, la vie en rose, hein, j'ai envie de vous dire, oui, là, c'est la vie en rose, hein, mes amis. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, laissez-vous porter, et comme je vous le disais au début, comment voulez-vous aimer le monde si vous n'aimez pas ce que vous êtes? On parlait du palais tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé du palais. Regardez la coupe une nouvelle fois si vous voulez. Comment voulez-vous instaurer un amour en vous, hein, si vous ne commencez pas par l'intérieur de vous-même? Cette maison, elle représente bien sûr mon monde intérieur. N'oubliez pas non plus. Hein. Donc voilà le message de votre âme. L'ouverture de cœur, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte. C'est l'amour, c'est la douceur et c'est l'écoute. Comme je le préconise souvent,
mettez cette petite phrase écrite en noir, voire tout ce qui est écrit au-dessus, au pied de votre lit, comme ça tous les matins, vous lisez ça 7 fois, ou bien vous passez à 21 fois directement, chaque jour, pendant 7 jours, une fois bien sûr, pendant 7 jours, ou pendant 21 jours, c'est encore mieux pour que le cerveau enregistre cela. Et que ça ait une incidence dans le concret et dans le réel. Hein. Écoutez bien et prenez-en de la graine, mes amis, c'est pour vous. Voilà ce que votre âme a à vous dire. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Je vous reparle du soleil, je suis obligée là. C'est vraiment le chakra du cœur qu'il faut et nettoyer et faire resplendir, je pense. C'était un très joli message, mes amis, vraiment. Je vous souhaite une jolie vie en rose pour ce mois de mars, du coup. Et puis, portez-vous bien, en tout cas. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de l'âme et des chemins qu'elle va emprunter à travers les saisons de l'âme, puisqu'on va changer de saison bientôt. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que le monde a besoin de nous et que plus nous travaillons sur nous, plus nous pouvons aider ce monde, puisqu'il est en mutation et qu'il a besoin de nous. À bien vite. Portez-vous bien.